Le produit intérieur brut, c'est un produit, c'est-à-dire la richesse qui est produite en un an sur un territoire, la valeur de cette richesse. Cette valeur de la richesse, c'est les voitures qui sont produites dans les usines d'un pays, c'est les menus des restaurants, les plats qui sont faits dans ce restaurant, c'est les carottes qui sont cultivées, c'est les chaussettes qui sont tricotées par les petites mains, c'est les coquetiers qui sont sculptés par les artisans, c'est les iPhones, les iPads, les iPods, les Pokémon, etc. Voilà, toutes les choses très importantes que produit l'économie d'un pays. On sait qu'on peut classer la production en 3 secteurs. Et dans chacun de ces secteurs, primaire, secondaire, tertiaire, il y a des gens qui travaillent. Quand ils travaillent sur un objet, eh bien, ils donnent de la valeur à cet objet. Un objet qui a été transformé a plus de valeur que cet objet au départ. On produit ce qu'on appelle de la valeur ajoutée. Et si on additionne toutes les valeurs ajoutées produites en un an dans un pays par l'ensemble des travailleurs, eh bien, on obtient le total des valeurs ajoutées. On appelle ça le produit intérieur brut, le PIB. En France, le PIB, c'est 2500 milliards de dollars environ, chaque année. Donc chaque année, ça veut dire que le travail des Français produit 2500 milliards de dollars. Alors maintenant, justement, quel est le pays qui a le PIB le plus élevé? Ce graphique, tout en haut, vous avez les pays, chaque point représente un pays, les pays qui ont le plus haut PIB. Sans surprise, le premier, c'est celui-là, les États-Unis, avec, on peut le dire ici, environ 17 000 milliards de dollars. Chaque année, les Américains produisent 17 000 milliards de dollars. Et le deuxième alors? Le deuxième, c'est la Chine, qui n'est pas loin derrière, qui a 16 000 milliards de dollars. Le PIB total, il permet de mesurer l'importance économique d'un pays, c'est-à-dire sa puissance économique. La Chine, par exemple, c'est un pays pauvre, peut-être, parce que son PIB par habitant est bas. Mais son PIB total est le deuxième du monde, du coup, la Chine a une grande puissance économique sur la scène internationale, elle a un grand poids économique.